Ma gentillesse vient de mourir. Vous savez, j'ai pas toujours été le gars le plus heureux du monde, surtout à l'école primaire. J'ai souvent été victime d'intimidation, j'étais le gars le plus solitaire du monde, et j'essayais de me faire des amis en utilisant la pire technique du monde, prêter des jouets. C'était la façon la plus stupide d'essayer d'avoir des amis, puisque la plupart des choses que je prêtais, mais je les revoyais jamais. Le pire, c'est que j'avais le jouet juste devant moi, mais le gars disait... Eh mais attends, ça c'est mon jouet! Non, attends, ça c'est mon jouet! Le tien, il est encore chez moi! Ils sont juste pareils! Et évidemment, con comme j'étais, ben je le croyais. Ça m'a pris du temps avant d'arrêter d'être naïf. Oui, bon, d'accord, j'ai pas perdu ma naïveté au complet, mais beaucoup moins grosse qu'auparavant, croyez-moi. D'ailleurs, j'ai arrêté d'être le bon samaritain il y a quelques mois seulement. Pourquoi? Laissez-moi vous raconter une histoire. Quoi, je suis pas musicien? Vous savez, c'est plus pantoute des jouets qu'on me demande à mon âge, là. Heureusement, parce que ça serait rendu bizarre. Bon, tu veux que je te prête de l'argent, là? Non, s'il te plaît, prête-moi un jouet, ok? J'aime ça les jouets, s'il te plaît. Ah ouais, prête-moi un jouet. Mais où est-ce que tu vas? Mais on me demande des transports ou de l'argent et j'ai décidé d'arrêter ça, démerdez-vous. On a trop abusé et ça a commencé avec des filles manipulatrices. Hein? La première qui faisait semblant d'être ton amie simplement pour que tu lui fasses un transport et elle voulait jamais plus te revoir après ça. Ensuite, la fille qui est sur le party à Shawinigan qui t'appelle à minuit pour que tu ailles la chercher pour la ramener chez elle. Je vais vous expliquer en calcul pourquoi j'ai refusé. Selon mes calculs, je pars de Louisville, ça fait déjà 45 minutes de route, un autre 50 minutes pour la ramener chez elle et 45 minutes encore pour revenir chez moi. Quelqu'un peut-il m'expliquer qui accepterait de rendre ce genre de service? Et là, vous devez vous dire que c'est des filles que je tombe amoureux. Non, le pire, c'est que j'ai pas de sentiments pour eux. Ok, pas tous. Je leur ai rendu service par gentillesse et non par sentiment. Mais non, ça suffit pas, manipulatrice de merde. Mais j'ai connu pire il y a peu de temps, une fille qui m'a emprunté de l'argent. Et croyez-moi, j'ai jamais eu de sentiments pour cette fille-là. Ce qui m'a quasi obligé à accepter, c'est quand elle a dit qu'elle avait besoin de manger. Donc j'ai accepté. Mais bon, ça fait seulement 3 mois qu'elle est censée me redonner l'argent alors qu'elle dit à chaque fois qu'elle va me le redonner la semaine prochaine. Ça me donne quasiment le goût de faire un finger pour elle, mais au cas, elle regarde. Ah, pis fuck, j'ai dit que j'arrêterais d'être le bon samaritain à 15. Ok, ça c'est weird. C'est pas mon genre de faire des fingers, pis c'est pas le fait qu'elle me redonne pas l'argent qui est le plus frustrant. C'est le fait qu'elle me mente en plus. Premier mensonge, elle me dit qu'elle est dans la rue et qu'elle peut pas me redonner l'argent tout de suite. Mais elle a écrit sur Facebook quelques jours plus tôt, j'ai déménagé, qui veut ma nouvelle adresse? Zéro discrétion. Deuxième mensonge le plus chiant, elle me donne un rendez-vous à un endroit précis pour qu'elle me redonne l'argent. Bon, la première fois elle vient pas et je fais comme si de rien n'était en disant qu'elle a eu un empêchement. Mais la deuxième fois, elle me fait encore attendre au même endroit pour rien. Et là, ça m'a vraiment enragé. Officiellement, il n'y a pas eu de troisième fois. Salut Julien, désolé pour les 2 autres fois, mais qu'est-ce que tu... Oh, désolé, je pensais à un magnifique souvenir. À ce moment-là, j'en ai eu marre, c'est fini le mec bon gentil. Ça m'a pris du temps avant d'ouvrir les yeux, mais je vais devoir faire avec malheureusement. Mais j'ai toujours eu des limites, je prêtais jamais plus de 20$ à la personne dans le besoin, car il fallait quand même pas que je me mette dans la merde simplement pour eux. C'est comme un de mes amis qui lui décide de me rembourser, mais ultra en retard. Et avant qu'il décide enfin de me rembourser, le pape a le temps de mourir de vieillesse 3 fois. J'y prête plus rien. Mais c'est pourtant pas compliqué de rembourser. Tu reçois ta paye, t'appelles et tu dis viens me te rembourser. That's it. Ça prend pas d'études pour ça. Question. Lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un et que vous venez de recevoir votre chèque de paye, que devez-vous faire? Oh merde, j'aurais dû étudier. Oui, il m'est arrivé de rembourser en retard quelques rares fois, mais c'était par oubli et non parce que je voulais arnaquer. Je veux dire que ce soit 10$, 20$ ou 100$, tu rembourses point final. En plus, j'aurais dû m'en douter, mais certaines personnes m'ont dit comme rumeur que la fille en question était dans la drogue. Avoir su, j'y aurais sûrement pas prêté l'argent, mais ça m'aurait étonné qu'elle me dise. J'avais dit que je voulais 20$ pour manger, mais en fait, c'est pour acheter ma putain de drogue qui va ruiner ma vie. J'adore prendre les gens pour des cons. Pas de problème, Kev, là, l'argent. Si elle m'aurait dit ça et que j'aurais vraiment accepté, je serais probablement le type le plus imbécile de l'univers. Après Miley Cyrus. Moi, je pense que la prochaine fois que quelqu'un va me demander de l'argent, on va faire ça. Hey, je voulais te demander ça. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent, s'il te plaît? Ce serait bien fin. Oui, bien sûr, pas de problème.
que les systèmes noirs sont plus utilisables. Ta gueule. Bref, on vit dans un monde de malhonnêtes et il va falloir vivre avec. La seule façon de se battre contre ça est de savoir à qui faire confiance. Abonnez-vous, car en moi, vous pouvez avoir confiance.